Et le rôle de Dieu, c'est quoi? Quand moi je reçois la grâce de Dieu, dans 1 Pierre 4, quand moi je reçois la grâce de Dieu, c'est que je devienne à mon tour dispensateur de la grâce. Amen. C'est qu'autour de moi, je puisse donner la grâce. Je puisse donner aux gens l'occasion de connaître ce Christ, ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Les gens qui sont dans la misère, c'est que je puisse leur dire, mais allez vers le Seigneur Jésus, il va vous aider, il va vous secourir, il va vous bénir, il peut se charger de vos problèmes. Dans 1 Pierre 4, verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et au verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez? Que chacun mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. Amen. Dieu nous donne la grâce, amen. C'est pas pour faire de nous des religieux, qu'on vienne à l'église, on s'assoit et puis on repart. On vient à l'église, on s'assoit. Non, c'est pas une vie religieuse. Amen. C'est Jésus qui vient d'être en nous. Il est en nous. Quand je suis au travail, Jésus est avec moi. Quand je fais les courses, Jésus est avec moi. Quand je suis même dans le tram, Jésus est avec moi. Amen. Et quand je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, je peux lui communiquer la grâce parce que c'est en moi. Si mon Christ est dans l'église, dans le bâtiment, eh bien, il n'y a que dans le bâtiment qu'il peut se passer quelque chose. C'est le Dieu du bâtiment. C'est le Dieu de l'église, voilà. Mais ce n'est pas comme ça le christianisme. Le vrai christianisme, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Amen. C'est ce que je nous souhaite à chacun de nous. Qu'on accepte la grâce de Dieu. Christ vient habiter en nous. Et après nous, nous devenons des dispensateurs de la grâce de Dieu. Amen. Vous pouvez être... un jour, j'étais tout simplement au travail. Il était vers 7 h du matin, on devait faire un gymnase. Et celui qui travaille avec moi, on devait passer une machine qui s'appelle auto-laveuse. La machine, elle lave le sol et il y a une aspiration automatique. On devait faire ce travail avant 8 h. Le gymnase faisait peut-être 1000 ou 1500 mètres carrés. Donc on devait aller très très vite. Le jeune qui est à côté de moi, qui doit travailler avec moi, je dis allez, vite, 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 on y va, on arrive là-bas, il dit non mais je ne peux plus travailler. Je dis quoi? Il dit non, parce que j'avais une rage dedans, j'avais mis un cachet dans le dent, et ça vient de finir de faire son effet, que vraiment, je ne peux plus m'en sortir, je ne peux plus bouger. Et ceux qui ont eu des rages dedans savent de quoi il est question, il y a une souffrance atroce. Je dis, mais on va faire comment? Je dis, mais on est obligé de faire et le travail. Et ce jeune, je lui dis, ben écoute, si tu veux, moi je vais prier. Je vais demander à mon Dieu, au Seigneur Jésus, de te donner un calmant pendant tout le temps du travail, qu'on puisse travailler tranquille, et qu'après, une fois que tu rentres chez toi, tu vas prendre tes médicaments. Il m'a dit, tu crois? Je dis, ouais, mais si tu es d'accord, on va prier. Il m'a dit, si, je suis d'accord. Bien aimé, j'ai prié. À l'instant même, la rage dedans a cessé. Tiens, on est parti, on a fait le travail. Il a déposé le dernier balai dans le camion. La rage dedans a repris. Il dit, oh là là, mais c'est extraordinaire. Tu ne peux pas reprier pour que ça cesse. J'ai dit, non, maintenant va prendre tes médicaments. Ok, on a fini le travail. C'est ce que Dieu veut pour nous, bien aimé. Il ne veut pas qu'on soit liés, que c'est seulement à l'église que ça se passe. Vous voyez? Il veut nous utiliser personnellement, chacun. Amen. Il veut nous faire grâce.
Hein? On va conclure par Genèse 32. C'est un texte qui est magnifique, bien aimé. Ça résume un petit peu les grâces. Genèse 32, verset... On va lire le verset 12. On va prendre maintenant le verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Et je te ferai du bien. Et la suite. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Amen. Mon désir pour chacun de vous, c'est que vous puissiez dire, comme Jacob, tellement la grâce de Dieu va vous envelopper, mais Seigneur, mais je suis tellement petit pour toutes ces grâces que tu mets dans ma vie. Parce que quand la grâce, elle vient Christ, elle donne lieu maintenant dans ma vie à diverses grâces. C'est comme une pluie de bénédictions qui se répandent sur ma vie. Et c'est mon désir pour chacun de nous. Seigneur, je suis trop petit. Regarde comment je suis béni. C'est le témoignage d'une personne à qui Dieu a fait du bien. Amen. Il veut nous faire du bien ce matin. Amen. On va prier. Il veut nous faire du bien ce matin. Alléluia. Il veut nous visiter ce matin. Il veut nous secourir ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Qui est-ce qui veut recevoir ce matin cette grâce? Qui est-ce qui veut recevoir cette bénédiction? Alléluia. Ah, on a les yeux fermés. Invoque le Seigneur ce matin. Demande-lui ce matin, Seigneur. Je veux ta grâce dans ma vie ce matin. Alléluia. Je ne veux pas te tourner le dos. Je ne veux plus te tourner le dos. Mais au contraire, je veux que la grâce de Dieu vienne dans ma vie. Pour qu'un jour je puisse dire moi aussi, comme Jacob, mais Seigneur, je suis trop petit. Je suis trop petite pour ces grâces extraordinaires. Père, je veux te confier chacune des vies ici présentes maintenant. Alléluia, alléluia. Je veux te confier chacune des vies ici, mon Dieu. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, pour que tu libères ta grâce. Pour que tu libères ta grâce ce matin. Pour que tu libères ta grâce sur les uns comme sur les autres. Dans le nom de Jésus.